la destruction. Si nous sommes unis, nous repousserons l'ennemi. Patagonien mort! Je vais parler. Yes. Calfucura, le chef de Puelche. Chef Calfucura, parle. Ami, cet homme ne vous conduit pas à la liberté. Il vous conduit à la mort. Ce blanc, là qu'il appelle nos ennemis, sont maintenant nos amis. Le général Saavedra nous propose un traité de paix honorable. Honorable? Oui, honorable. C'est faux. Saavedra, je le connais. Ce qu'il veut, c'est vous réduire à l'esclavage. Vous mentez. Qui croyez-vous? Moi? Ou Sebrinka? J'ai signé un traité honorable. Nous, les Puelches, acceptons la paix du général Saavedra. Ami! Calfucura est un menteur. C'est normal qu'on lui mente. Si les Puelches sont assez fous, pourquoi les mensonges de Saavedra? Moi pas! Je ne les crois pas! Notre roi connaît Saavedra. Il connaît la perfidie du blanc. Il sait mieux que Calfucura. Écoutez votre roi! Chef Tijapan dit vrai. Saavedra veut gagner votre confiance puis vous trahir. Il arrive avec une nouvelle armée. Beaucoup de fusils. Toujours plus de fusils. Toujours plus de canons. Nous devons les attaquer maintenant, pendant que nous sommes unis et forts. Ensemble, nous pouvons lutter. Séparés, nous sommes perdus. Le général Saavedra trompe le chef Calfucura. Son offre de paix est un mensonge. Mon offre de guerre est la seule vérité. Une vérité dure. Une vérité cruelle. La seule vérité. Croyez, Sebrinka. Et tous, vous mourrez. Croyez, Calfucura. Et vous deviendrez des esclaves. Mes frères. Mes fils. Mes amis. Je vous promets la liberté. La liberté! Dans le respect de vos lois, de vos coutumes ancestrales, mais dans une nation nouvelle. Une nation unie face à l'ennemi commun. Là est notre force. Unis, nous vaincrons. Divisés, nous mourrons. Viva el rey! Maintenant, tu es accepté. En vérité. Bien. Tu as quelque chose à me dire. Toi aussi. On t'a menti. Pourquoi? Pour me décourager de reprendre la lutte. C'est la preuve que j'ai raison. Les traîtres me craignent. Pourquoi ils t'ont dit que je suis mort? Parce qu'ils ont peur. Ils ont voulu me décourager. Ce sont, ils sont français, comme ton cousin l'empereur qui va nous envoyer des canons. Il va nous envoyer des canons? Je n'ai qu'une parole. Toi, je sais. Et lui? Cette parole vaut la mienne. C'est bien alors, tu es roi.
Combien de tribus se sont ralliées? Toutes. Sauf une. Les Puelches. Cavulcura a refusé de le reconnaître comme roi général. Et Rosales? C'est lui qui m'a battu. Combien sont-ils sous le commandement de Tounens? 20 000. On jouerait fidélité. Des armes? Je te demande comment ils sont armés. Des fusils et de plus en plus. Emmenez-le. Qu'on le soigne si c'est encore possible. Je serais étonné qu'il s'en tire. Ils n'ont découvert que lui. Rosales, il fait du bon travail. Que dit Lal? Qu'il se paye notre tête. Voilà ce qu'elle dit. N'oubliez pas, baron. Nous donnerons une récompense à celui qui capturera ou tuera ce maudit de Tounens. Fuego!
nom du gouvernement du Chili, je vous arrête de Tunis. Non, vous n'avez pas le droit. Vous êtes mon prisonnier. Vous n'avez pas le droit. Tuez-moi. Tuez-moi, que je meure au roi. Ah, mais vous ne m'arrêterez pas. Ah. C'est pas grave. 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 Ah. C'est pas grave. Ah. Là-bas. La bataille est finie. Elle est finie. Ils reviennent. Toujours, ils reviennent. Antoine de Tunis. Certains vous le considèrent comme fou. Moi pas. Monsieur de Tunis, vous ne vous sentez pas bien? Saavedra, si vous ne vous adressez pas à nous, selon nos titres, nous cessons de vous répondre. Ah, les titres, oui. C'est vrai, c'est très important, les titres. Pour moi, vous êtes l'homme qui a soutenu une guerre contre notre armée. Je comprends. Vous êtes un républicain. Appelez-moi Excellence, ça suffira. Dans ce cas, appelez-moi général. Certes, puisque vous l'êtes. À présent que nous nous comprenons, général, faites-moi la grâce de me faire partager l'abri dont vous jouissez. Cela va de soi. Amenez le prisonnier. Avant de mourir, le baron Bickendorf a fait donner la récompense au caporal Rosales, qui a été notre fidèle espion se faisant passer pour votre guide. Vous avez récompensé personnellement son malheureux équipier, le sergent Lopez. Excellence, vous allez avoir droit à un procès parfaitement légal et public. Nous requérons contre vous la peine de mort. Vous voulez la tête du roi. Je vous le répète, Excellence, nous ne vous reconnaissons pas ce titre. Les Indiens, mon peuple, l'ont reconnu. Le Chili est une république. Qui n'a pas son mot à dire en Patagonie. Général, nous avons nos propres lois, notre propre constitution. Nous rejetons votre ingérence. Non seulement le chef Calfoucoura ne la rejette pas, mais il nous demande notre aide. Calfoucoura est minoritaire. Ah, Puisque vous prétendez à la démocratie, général, vous devez savoir que la majorité a force de loi. Et en Patagonie, j'ai la majorité. en êtes-vous si sûr? Vous nous avez capturés, c'est certain. Mais la guerre va reprendre, avec ou sans nous. Notre ministre de la guerre, le chef Kijapan, a été investi des pleins pouvoirs dans l'éventualité de notre capture ou de notre mort. Il n'acceptera jamais la défaite. Jamais. La guerre va reprendre, plus dure, plus terrible que tout ce que vous avez pu subir. Notre peuple uni est invincible. Patagonien à mort. Vous avez tout noté? Presque, général. Mais c'est qu'il parle vite. Et oh oui. Excellence, votre déclaration sera utilisée contre vous au procès. Objection. Il y a vice de forme. Officiellement, vous deviez m'en avertir avant. Et juriste en plus. Un roi qui ne connaîtrait pas la loi ne serait qu'un pantin. La loi? Quelle loi? Quelle loi? La loi française. Notez bien cela. Vous êtes malin, mais je ne vous répondrai pas. Ou plutôt, j'ajouterai seulement ceci. Vous vous plaisez à imaginer que mon peuple est un peuple de sauvages, mais uniquement dans le but de justifier le massacre auquel vous vous apprêtez. Qui veut tuer son chien, général, dit qu'il a la Ça rage. suffit, taisez-vous. Non! Nous, Aurélie Antoine, premier roi de Patagonie, exigeons notre remise en liberté. Ainsi que vous nous le devez à nous,
roi d'un pays défait par les hasards de la guerre. La liberté! Il en va de votre honneur. L'honneur de la nation chilienne. Tout autant que le nôtre. Pays, nation, liberté. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez, non? Qui croyez-vous être? Vous appelez ministre de la guerre un indien analphabète, ivrogne, déraisonné. Ou vous vous moquez? Non, monsieur. Vous allez être jugé comme n'importe qui d'autre. Vous êtes un simple étranger qui a violé toutes les lois de notre pays. Vos lois ne s'étendent pas à la Patagonie. Ah bon? Attendez. Attendez, vous verrez. Oh, vous allez devoir retarder de beaucoup le moment de notre exécution. Emmenez-le. Comment allez-vous, Tounas? Je crains que ce soit à vous qu'il faille poser cette question, mon cher Danilo. Paris vous donne l'ordre de m'abandonner, n'est-ce pas? C'est le Chili faire un exemple de Tounas. En de telles circonstances, cher ami, cela s'appelle un martyr. Vous voyez bien que finalement, Paris en vient servir la cause du peuple de Patagonie. Je sais. Vous voyez. Il semble que le seul moyen que vous ayez d'échapper au peloton d'exécution soit de plaider la folie. Voyez-vous que je tienne à la vie au prix d'un tel mensonge? Je n'attendais pas d'autre réponse de vous. Voulez-vous vraiment être ce martyr? Je veux être ce que je suis. Roi de Patagonie. Ré ficha des Patagoniens reconnu par son peuple. Je ne puis le trahir en me faisant passer pour fou et détruire ainsi l'espoir pour eux d'être un jour une vraie nation. Un pays libre. Non. Non. Plutôt 1000 fois la mort. Je ne sauverai pas ma peau au prix de leur espoir. Jamais. J'ai longuement plaidé avec le gouvernement chilien pour que vous soyez jugé par un tribunal civil, non militaire. Ici? C'est pareil au même. Peut-être pas. Ils y réfléchissent. Ça nous permettrait d'avoir un avocat, bon, je m'en chargerai. Je vous connais bien là, Mestinetti. Pas décision est prise d'avance. L'exécution. Bon. Fini. Vous connaissez peut-être pas assez. Je ne désespère pas de vous tirer de là. De vous ramener sain et sauf en France. Ne faites pas ça pour l'amour du ciel. Vous me voyez retourner en France. Là-bas, chez moi. Non. Ce n'est pas chez moi. Monsieur de Tounas, me pardonnerez-vous jamais d'avoir fait partie un jour de cette meute? Je ne vous ai jamais entendu hurler avec les loups. Je vous ai toujours considéré comme un esprit libre. Notre ami Danilo a beaucoup de chance. Monsieur de Tounas, croyez-moi, j'ai terriblement honte.
J'ai honte d'avoir pu douter de vous. J'ai honte de moi. J'ai honte du mal que je vous ai fait. Non, vous avez peur, c'est tout. C'est vrai. J'ai peur. Comme votre mari. C'est pour ça qu'il voulait que je plaide la folie. Mais vous n'êtes pas fou. En fait, il ne voit pas le mal qu'il pourrait me faire. Le mal qu'il pourrait faire à la cause patagonienne. En fait, il ne voit rien. Juste sa peur. Peur de la mort. La sienne ou celle des autres pour un esprit faible, c'est du pareil au même. Tounens Antoine, vous êtes accusé de sédition pour vous être déclaré et proclamé roi d'un territoire désigné comme étant d'un intérêt primordial, économique, politique et stratégique pour l'État chilien. Les faits qui vous sont reprochés datent de novembre et de décembre 1862. Le décret d'État portant sur l'intérêt de la République du Chili dans le cas du territoire en question date de janvier 1859. Vous êtes également accusé d'incitation à la rébellion contre l'autorité de l'État sur les peuplades indigènes du dit territoire. Accusé, plaidez-vous coupable ou non coupable? Coupable, mais irresponsable, Monsieur le Président. Qui êtes-vous? Votre avocat, monsieur. Qui vous l'a demandé? Mais, monsieur le consul. Eh bien, maître d'acteur, vous redevenez spectateur. Monsieur le Président, s'il plaît à la Cour, je désire assurer ma propre défense. Accordé. Merci. Coupable ou non coupable? Non coupable. L'accusé va prêter serment. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Avant de donner la parole à l'accusation, j'aimerais poser quelques questions au prisonnier. Nous tâcherons d'y répondre avec pertinence, Monsieur le Président. Savez-vous ce que signifie le terme de roi? Le souverain d'une nation. Bien. Expliquez-moi quel était votre but en vous proclamant roi de Patagonie. Pour que des individus différents se rencontrent, il leur faut un point commun, physique ou intellectuel. Pour que les tribus qui composent la Patagonie puissent se réunir en une vraie nation, il leur fallait un point commun. Je me suis proposé, ils m'ont accepté. Et la lutte contre l'oppresseur m'a permis de leur donner une direction commune. Quel oppresseur? Vous. L'État chilien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en tant que consul général, je représente ici la France et les Français. C'est à ce titre que je demande à la Cour de m'entendre. Vous avez la parole, monsieur le consul, mais je vous demanderai d'être bref. Merci, Monsieur le Président. Mon avis est que, pour comprendre comment Monsieur de Tounens en est arrivé là, il faut quelque peu savoir d'où il vient. Monsieur de Tounens est notaire. Notaire. Notaire dans une petite ville de France, à Périgueux. Il est de famille paysanne, honorable. L'armée l'ayant déclaré inapte au service, il tenta, non sans mérite, de gravir l'échelle sociale par le droit, puisque la carrière des armes lui était refusée. Monsieur de Tounens ne s'appelle d'abord pas de Tounens, mais Tounens tout court. C'est faux. Mon titre est valable. Calomnie. C'est un prince. Un vrai prince. Silence! Silence ou je fais évacuer la salle! Silence! Monsieur de Tounens
a fait des démarches auprès de l'administration à Bordeaux pour obtenir cette particule. Il disait, à qui voulait l'entendre, qu'il était de sang royal, cousin de l'empereur. Y a-t-il sang plus royal que celui d'un roi? Je vous le demande, puisque roi je le suis. Oui, son sang est royal puisqu'il est roi. Tais-toi. Je le sais. Tais-toi. Moi, je le sais. Silence! Je ne saurais vous dire d'où lui sont venues toutes ces idées. Mais je demande à la Cour que l'accusé subisse les tests médicaux d'usage afin de déterminer s'il est ou n'est pas saint d'esprit. Je suis saint d'esprit. C'est un piège. Jamais. Demande acceptée. L'audience est ajournée. La cour se retire. Jamais. Je refuse. Emmenez l'accusé. Je refuse. Monsieur Denino. Que se passe-t-il? Que lui avez-vous fait? Il est devenu violent. Un trop-plein d'humeur mauvaise lui empoisonne le cervelet, centre de la raison. Dit d'une autre manière, n'étant plus maître de lui, il ne peut plus se maîtriser. Et qui ne se maîtrise pas voit ses instincts primaires prendre alors le dessus. Et en clair? En clair, il est fou. Fou, il est. Donc, nous suggérons humblement votre honneur de déclarer l'accusé atteint d'insanité mentale et d'irresponsabilité. Notre point de vue est qu'il devrait être confié au consul de France afin d'être ramené chez lui et d'y être soigné par nos confrères français. Vous auriez dû le laisser à son destin, comme il vous l'avait demandé. Ah, vous allez un peu trop loin. Qui m'a demandé de le sauver coûte que coûte après le procès? Qui m'a supplié? Mon ami, le fait que vous me rappeliez mes erreurs ne diminue aucunement les vôtres. Et je trouve de plus que c'est d'une vulgarité que je n'aurais pas osé soupçonner chez vous. Je crois que vous feriez mieux de redescendre à terre. Louise, vous me faites infiniment plus de peine que vous le souhaitez. Quel désastre, n'est-ce pas? Oui. Mon Dieu. Tout cela au nom de ce que vous appelez le droit de vivre. Écrivez-moi si vous le désirez. Si vous ne le désirez pas, ne vous forcez pas. Excusez-moi. Madame Danino, Votre Altesse.
Les officiers de ce navire sont très aimables à mon égard, madame. Comment allez-vous? C'est plutôt moi qui devrais vous demander comment vous allez. Vous vous êtes fait si rare depuis que nous avons quitté Valparaiso. Oh, vous savez, tout le monde ici, à commencer par les officiers, font semblant d'ignorer ma disgrâce. Peut-être vous voit-on enfin comme vous êtes? Peut-être. Quoi qu'il en soit, pardonnez-moi de ne vous recevoir que maintenant. Je vous comprends parfaitement. Vous voyez, il continue à craindre que je ne saute par-dessus bord. Vous le feriez? Si de cette manière je pouvais regagner mon royaume, oui. Oui. Vous savez bien que cela signifierait pour vous inévitablement la mort. Dans ces eaux si froides. Promettez-moi de ne rien faire. Pardonnez-moi. Je ne puis m'engager à l'égard de personne. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à mon mari.